Alors, nous nous retrouvons pour faire la suite des 6 signes restants, parce que effectivement, comme la première vidéo était beaucoup plus longue que prévu, je sais que mon téléphone aurait coupé à un moment donné ou à un autre, donc c'est pas génial. Donc c'est pour s'arrêter, pour recommencer, et je sais qu'à partir d'une certaine, un certain temps, il n'arrive plus à comment dirais-je, je n'arrive plus à faire un montage. Donc d'habitude je le fais pas. Donc là cette fois-ci, bah, je peux pas le faire. Je le fais pas, je le ferai pas non plus. Donc du coup, je coupe la vidéo en deux. Allez, vous êtes prêts et prêtes, amis vierges. On va aller voir vos énergies et vos messages. Allez, on va aller voir ça. Vos messages. Oui, vous faites de vous votre priorité. Alors. Ici, il y a quelqu'un qui n'a pas joué franc jeu. Alors, soit c'est peut-être vous, qui n'avez pas vous montrer votre vrai visage dans une relation. Alors, c'est peut-être que vous êtes toujours dans cette relation, parce que c'est une relation qui vient de se terminer. Peut-être que c'est la future relation. Peut-être que vous n'aurez pas envie de montrer votre vrai visage. Ou peut-être que c'est l'autre personne en face de vous qui ne va pas montrer son vrai visage. Il va y avoir quand même beaucoup d'échanges. Parce qu'ici, cette personne-là va s'en apercevoir, va vouloir savoir qui vous êtes vraiment, va vouloir ici peut-être... véritablement vous faire parler, voir justement comprendre pourquoi vous ne montrez pas sous votre vrai jour. Pour moi ici, je pense pas que ce soit vous ici, je pense que c'est l'autre personne ici qui va pas vous montrer son vrai visage, qui va manquer de sincérité également. Il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication ici. Vous allez vous exprimer, vous allez partager vos pensées, vous allez dire, écoute, je sais que tu n'es pas sincère, je ressens que tu n'es pas sincère, mais l'autre va vous dire, mais non, c'est pas vrai, mais vous le saurez parce que entre ses actions et ses paroles, il y aura un énorme fossé. Ce qu'il ou elle vous dira, bah, les paroles ne correspondront pas aux actions qu'il ou elle mettra en place. Donc forcément, oui, il y aura un manque de sincérité. Oui, vous allez exprimer vos doutes, vous allez dire ce que vous pensez également. Suite à ça, bah, vous allez peut-être dire à cette relation stop, basta, ça suffit. Pourquoi? Parce que vous allez faire de vous votre priorité. Vous êtes votre priorité. Vous vous aimez. En faisant de vous votre priorité, ça veut dire que vous vous respectez, ça veut dire que vous accordez de la valeur également. Donc ici, à partir du moment où on s'accorde de la valeur, on va dire à la personne, écoute, t'es bien gentil, mais non, ton petit manège, je l'ai vu, ou en tout cas, le jeu auquel tu joues, je n'y adhère pas et ça ne m'intéresse pas du tout. Donc du coup, bah, vous allez dire, exprimer ce que vous ressentez, vous allez dire, maintenant, on arrête tout. Donc vous allez tout arrêter parce que justement, vous faites de vous votre priorité, votre bien-être et votre priorité. Vous savez que vous méritez mieux qu'une personne qui manque de sincérité. Donc ici, oui, vous allez faire de vous votre priorité. Et vous avez totalement raison, amis vierges. Donc, vous faites de vous votre priorité. Et vous faites bien parce que, regardez, la vie va vous amener une surprise. Donc, il y a un cadeau, il y a un événement inattendu ici. Un événement inattendu, vous allez faire une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre qui est une union sacrée. Ça tombe bien, c'est le nom de l'oracle. Donc ici, oui, c'est une union sacrée. Alors ici, ça peut être une flamme jumelle, ça peut être un âme sœur. En tout cas, on s'en fout que ce soit une âme sœur, une flamme jumelle. C'est une relation ici qui vous est destinée en fait, hein, qui a été écrite dans votre plan d'incarnation. C'est un lien d'âme et c'est un contrat d'âme. Et cette personne-là, bah, cette âme-là arrive et va honorer ce contrat. En tout cas ici, cet événement imprévu va vous permettre ici de rencontrer une nouvelle personne. Ici, peut-être qu'un événement imprévu aussi va vous permettre de prendre conscience que cette personne manque de sincérité. Vous allez l'exprimer et du coup, bah, vous allez dire « Ok, ciao », parce que moi, je suis ma priorité. À partir du moment où vous envoyez à l'univers le fait que bah, vous savez ce qui est bon pour vous, que vous êtes votre priorité, que vous vous aimez, l'univers va dire « Ok, il ou elle a compris ». Peut-être parce que vous avez travaillé sur vous, il ou elle a compris que, bah oui, qu'il faut qu'il ou elle s'aime en priorité, qu'il ne doit pas abandonner tout son pouvoir à l'autre, et bien ok, pour le récompenser, je vais lui envoyer son contrat d'âme, ce lien d'âme avec qui était destiné. Alors peut-être qu'ici, bah, il va vous l'envoyer peut-être plus tôt que prévu, mais parce que l'univers vous sent prêt ou prête à accueillir cette relation-là, ou peut-être qu'ici, c'est peut-être un petit peu en retard, tout dépend de comment vous avez
compris les choses, comment vous avez travaillé vos sentiments et peut-être aussi comment vous avez travaillé justement par rapport à votre nostalgie et à ce que vous avez envie d'accueillir dans votre vie également. En tout cas, quoi qu'il en soit, ici, cette relation-là ne sera bientôt qu'un lointain souvenir et il va y avoir quelque chose de prévu. Il y a quelque chose de prévu qui arrive pour vous. Hein. En tout cas, Amis Gémeaux, donc il y a une belle relation qui est là. Amis Gémeaux, non, Amis Vierge. Pourquoi Gémeaux? Ah, peut-être que vous allez rencontrer un Gémeaux. Hein. C'est peut-être ça. Voilà, pour vous, Amis Vierge. Donc, un cadeau. Ça peut être quelqu'un qui est Gémeaux ou ascendant Gémeaux, c'est possible. Hein. Ce qu'on me dit ici avec le Gémeaux, c'est que c'est une personne qui sera curieuse, en fait. Hein. C'est une personne qui sera curieux et curieuse. Qui sera curieuse de vous, qui aura vraiment à cœur d'apprendre à vous connaître et qui aura vraiment à cœur de vous découvrir, en fait. Allez, ici, quels sont vos messages, quels sont vos... vos messages, vos conseils également. Donc ici, on vous dit, Michael, l'archange Michael t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. Il va vous aider justement à affronter ce manque de sincérité de l'autre personne, justement en provoquant un échange, en provoquant une communication, d'accord? En vous aidant à vous exprimer. Donc, de son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif, tout se libère. Bah oui, tout est fait pour vous libérer justement, pour faire de vous votre priorité, pour aller vers cette nouvelle relation. Mais écoutez, tant mieux. Créativité. Ton côté artistique demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Donc ici, oui, vous allez pouvoir l'exprimer. En l'exprimant, ça va vous aider véritablement à passer à autre chose. Ça va vraiment vous aider à mieux avoir de meilleures compréhensions et à vous dire qu'effectivement, j'ai fait la bonne démarche, je me suis priorisée et j'ai bien fait. Je dois être ma priorité. Je dois montrer que je m'estime et que je m'accorde beaucoup de valeur. Et vous avez raison de vous accorder beaucoup de valeur. Ici, troisième message, merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Oui, sachez dire merci. Merci de m'avoir aidé à ouvrir les yeux. Merci de m'avoir aidé à exprimer ce que je ressentais et de m'avoir aidé à mettre un terme à cette relation. Merci de me faire prendre conscience que je dois m'aimer, que je dois m'accorder de la valeur. Merci de me faire prendre conscience de la valeur que je m'accorde également. Et merci aussi pour cet imprévu, cette nouvelle rencontre, cette surprise qui arrive dans ma vie, ce joli lien d'âme qui vient vers moi. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les balances. Ici, quels sont vos messages? Ok, l'impasse, l'image, la dépendance, les signes, les questions. Ouais, on se pose des questions. Alors, ici, pour moi, il y a deux situations différentes. Ici, on est dans une impasse parce qu'on s'aperçoit qu'ici, on est dans une relation toxique, d'accord? Quand on est dans une relation instable, dans laquelle il y a beaucoup de dépendance. Mais ici, la dépendance, on s'aperçoit qu'on est en instabilité parce que c'est une relation qui est plutôt superficielle, en fait. Hein. Oui, on a développé une dépendance, mais cette relation, on s'aperçoit qu'on s'est attaché à cette relation, à cette personne, pour de fausses raisons. Donc, on s'aperçoit qu'ici, bah oui, cette relation n'a pas d'avenir. Dans cette relation, bah oui, on se prend un mur, en fait. Hein, il n'y a pas d'avenir. On a essayé, on a tenté, mais on reçoit toujours les mêmes messages de l'autre personne en face. Donc, du coup, bah, c'est vrai qu'on se questionne, et on se questionne, et finalement, on se rend compte des signes justement, qui nous font prendre conscience qu'on n'est pas dans la bonne relation, qu'on ne va pas sur le bon chemin
également. D'accord? Donc ici, il peut y avoir déjà ça comme énergie. Je m'aperçois, grâce au signe, qu'effectivement, je ne suis pas dans la bonne relation. En fait, je me suis attachée pour de fausses raisons, pour des raisons superficielles. Peut-être que cette personne-là correspondait à une de vos... peut-être que vous allez vous être accroché à cette personne-là, parce qu'ici, vous êtes... oui, comment dirais-je vous étiez à un moment de votre vie où vous étiez plutôt fragile, ou peut-être qu'ici vous aviez besoin de vous raccrocher à quelqu'un ou à une relation pour vous sortir d'une autre relation. Mais en fait, ça ne fait qu'entretenir la dépendance affective, ça ne fait qu'entretenir bien cette instabilité. Ici, il y a rien qui est stable dans votre relation actuelle, comme votre relation précédente. En fait, vous êtes en train de répéter d'une certaine manière un schéma également. Et vous apercevez qu'effectivement, eh bien, il y a une impasse. Vous n'êtes pas dans la bonne relation. Cette relation reste superficielle. Vous n'arrivez pas à enraciner. Vous n'arrivez pas à construire avec cette personne-là. Ou en tout cas, vous apercevez qu'il n'y a pas de possibilité de construire. D'accord? Donc oui, vous vous êtes posé des questions, vous avez vu des signes, justement, donc, vous allez passer à autre chose. Donc, ici, on passe à autre chose. Ici, ça y est, on s'aperçoit qu'on n'a pas d'avenir en commun. Donc, ici, on va faire ce qu'il faut pour, justement, ne plus rester dans cette relation, pour véritablement passer à autre chose. Une fois que vous aurez tout compris, une fois que vous aurez fait ce qu'il faut pour couper les ponts avec cette personne-là, pour rompre, en fait, pour une rupture, en tout cas, il y aura un travail à mettre en place. Ou ici, oui, j'ai compris que j'étais en train de répéter quelque chose, que je me suis accrochée à cette relation pour fuir une autre relation, mais je me suis mis dans cette relation pour de fausses raisons. Donc ici, vous allez vous poser des questions. Je vais me poser des questions, justement, je vais m'interroger, je vais me poser des questions, je vais m'interroger pourquoi j'ai vécu ces relations-là, pourquoi je me suis pas recentrée sur moi-même. Ici, le fait de vous poser des questions, déjà, vous vous recentrez sur vous-même. Qu'est-ce qui a fait que je suis entrée dans cette relation? Qu'est-ce qui a fait que je suis peut-être aussi dans un schéma répétitif? Pourquoi je vais vers des relations superficielles? Qu'est-ce qui me fait peur dans l'amour? Qu'est-ce qui me fait peur d'ouvrir, dans le fait d'ouvrir mon cœur, ou d'aller vers des personnes qui sont dans l'incapacité d'ouvrir leur cœur? Qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que ça me fait travailler également? Donc ici, on va se poser des questions. Alors, soit vous les posez tout seul, et c'est bien déjà de pouvoir faire ce cheminement. Alors, vous allez faire du développement personnel, vous allez lire, vous allez faire tout un travail de votre côté, soit vous allez demander de l'aide à un professionnel également. Donc ici, oui, il y a des questionnements. Suite à cette période de questionnement, là, il va y avoir une nouvelle rencontre. D'accord? Une personne, ici, peut-être que c'est une personne qui est déjà dans votre entourage, qui vous observe, qui vous voit évoluer, qui vous voit grandir. Et là, vous allez avoir encore des questions concernant cette personne-là. Soit cette personne-là qui est toute nouvelle, qui va rentrer dans votre vie, soit une personne qui est déjà dans votre entourage. Alors, c'est pas forcément votre meilleur ami, c'est quelqu'un qui vous connaît, qui vous connaît. Oui, qui vous connaît, pas forcément intimement, pas quelqu'un qui vous connaît depuis des années, mais qui vous connaît, qui vous côtoie, avec qui vous avez déjà échangé plus de 3 mots, on est bien d'accord. Donc cette personne-là va émettre des signes envers vous, des signes d'intérêt, des signes qu'il ou elle s'intéresse à vous. Il va y avoir une communication verbale, non verbale, une attitude ici, qui va faire que vous allez vous poser des questions et vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce qu'elle me veut? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Qu'est-ce qu'elle attend de moi? Ici, oui, il y a des signes. Donc ici, ça va vous mettre dans la confusion. Vous allez vous dire, est-ce que je perçois les bons signes? Est-ce que cette personne-là me fait part de son intérêt pour moi? Ou est-ce que c'est moi qui suis dans l'illusion? Vous voyez que ça peut résonner pour vous, ami Balance. Mais oui, ici, il y a vraiment il y a plusieurs situations, il y a plusieurs étapes également. En tout cas, ici, moi, je pense qu'il y en a certains d'entre vous, vous allez vous reconnaître là. Ici, il y a quelqu'un dans votre entourage qui a changé d'attitude vis-à-vis de vous, et vous dites, mais qu'est-ce qu'il me veut ou qu'est-ce qu'elle me veut? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et bien là, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas. Vous vous posez des questions, n'hésitez pas à poser la question. Vous allez lui dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu as changé d'attitude envers moi. Et vous allez taquiner la personne. Soyez un peu espiègle, soyez un petit peu... jouez sur le ton d'humour et vous verrez, d'accord? Mais en tout cas, ici, il y aura des jolis signes, en tout cas pour vous, amis Balance. Donc ici, il y a plusieurs situations, des situations qui se complètent également, ou des situations indépendantes. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance. Mais en tout cas, ici, il y en a pour plusieurs possibilités.
Bon, en tout cas, j'essaie de vous donner celles que l'on m'envoie, hein, les informations que l'on m'envoie, parce que vous êtes différents balances, dans différentes situations, avec différentes énergies également. Bon, allez, on va aller voir les messages. Messages et conseils. Non, il n'y en aura pas d'autres. Ah si. Bon. On la prend. Ici, c'est le cosmos, c'est le ciel. Ta reliance avec le ciel est vivante. Elle allège ton esprit, accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Ici, vous allez avoir des informations, vous allez vraiment avoir des idées. Ici aussi, vous allez avoir des idées parce que vous allez comprendre que vous êtes dans un mauvais schéma, dans un schéma qui va vous apporter, qui vous amène à l'impasse. Vous n'allez jamais rien pouvoir faire avec cette personne-là. Donc ici, oui, vous allez être inspiré peut-être sur la manière de mettre fin à la relation. Vous êtes inspiré ici sur la manière de répondre à l'attitude de l'autre personne, à l'intérêt que vous montre l'autre personne également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance. Mais oui, en tout cas, le ciel va vous envoyer des messages, va vous envoyer de l'inspiration, justement pour faire bouger les choses en votre faveur. Ne l'oubliez pas. Ici, votre conseil, c'est le chakra couronne. Hein. Eh bien, écoutez, le ciel, oui, passe par le chakra couronne. Le chakra couronne, c'est l'entonnoir, le réceptacle des messages du divin, de la source. Hein. Donc la source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Donc écoutez, oui, la voix de votre cœur, écoutez votre petite voix intérieure, votre intuition. En général, c'est votre âme qui vous parle. Et n'oubliez pas que votre âme, elle sait ce qui est bon pour elle, elle sait ce qui est bon pour vous, elle sait ce qui est bon pour créer votre vie. D'accord? Donc, écoutez votre petite voix intérieure. Elle va vous apporter l'inspiration. Elle va vous apporter des idées judicieuses, hein, justement pour vous aider à créer ce que vous avez envie de créer. En tout cas, pour vous sortir déjà de cette impasse et pour aller de l'avant et pour passer à autre chose. Pour vous poser les bonnes questions, pour pouvoir vous remettre en question, pour justement ensuite accueillir de nouvelles énergies, accueillir le meilleur, j'ai envie de vous dire. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, eh bien, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous les scorpions, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Bon, là, il y en a là. Pansement. Oula, on fait le saut, on veut effacer. On prend quand c'est besoin. Ok. Écoutez, il va y en avoir une situation là. Ici, avec le pansement, on vous dit que oui, vous avez peut-être voulu vivre une relation pansement. Peut-être qu'ici, vous avez voulu compenser, peut-être par rapport à une rupture. Et vous apercevez que ce n'était pas la bonne solution. Effectivement, une relation pansement, bien, ça porte le nom. Hein, c'est une relation qui est là pour vous aider à guérir, pour vous aider à avancer, qui est là pour peut-être vous empêcher de saigner, mais elle vous empêche de vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui a fait que la relation précédente n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui a fait que peut-être qu'ici vous n'étiez plus sur la longueur d'onde? Qu'est-ce qui a fait que les énergies ont changé? Donc ici, cette relation de pansement, pour moi, a été juste un pansement, mais elle ne nous a pas aidé à travailler en profondeur. Donc ici, on en a pris conscience. Donc du coup, ici, on veut mettre fin à cette relation pansement parce que justement, on a envie, on est en train de se poser les bonnes questions, on est en train de retrouver la bonne direction et le bon chemin pour soi. Donc ici, oui, on veut mettre fin à cette relation pansement. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, on n'est pas sur la même longueur. En tout cas, on n'a pas envie des mêmes choses. On n'a pas envie de suivre le même chemin. D'accord? Donc ici, oui, on veut aller vers quelque chose de complètement différent. Ici, on a retrouvé son chemin. On s'aperçoit aussi qu'on est plutôt dans des choix
différents, dans des choix opposés. Donc ici, oui, on va vers autre chose complètement différent. On fait des choix de vie qui vont nous séparer. En tout cas, ici, nous, on sait, vous savez vers quoi vous avez envie d'aller, ami Scorpion. D'où le fait, bah ça y est, on met fin à cette relation qui nous a plutôt, oui, peut-être réconforté à un certain moment, mais et qui a atteint ses limites en fait. Donc ici, on va vers une autre direction. L'autre direction, c'est quoi? L'autre direction, c'est je vais prendre en considération mes besoins. Je vais prendre en considération mes besoins. Donc ça y est, je me sens prêt et prête à aller de l'avant, aller faire le premier pas pour prendre conscience justement de quels sont mes besoins. Donc ici, ou en prenant conscience de mes besoins, ça y est, je me sens prêt et prête à faire les premiers pas, à me lancer dans ma reconstruction, à me lancer justement à me questionner, à travailler justement pour ne plus être dans la nostalgie, pour dépasser peut-être un certain schéma, pour dépasser peut-être certaines attentes aussi qui correspondent à des envies et pas à des besoins. Donc ici, je suis prêt et prête à me lancer à quelque chose d'autre. J'ose me lancer et m'ouvrir peut-être aussi à de nouvelles rencontres, à de nouvelles opportunités également. Donc ici, j'ose aussi à vivre dans le moment présent. C'est dans le moment présent, donc j'ose me connecter à l'instant présent. C'est à l'instant présent que je vis des belles choses. C'est pas en regardant le passé est derrière moi, le passé ne peut pas être réécrit, le passé est passé, et le futur reste encore incertain, donc c'est maintenant. Si je veux vivre des moments de qualité, si je veux être heureux, c'est maintenant. Et si, bah oui, vous allez oser vivre la relation au moment présent, sans vous poser trop de questions, sans vous dire bon, où est-ce qu'on en sera dans 6 mois ou dans un an. Donc non, je vis ce que j'ai à vivre au moment où je le vis. Et c'est exactement ça. Et regardez, l'autre personne sera véritablement connectée à vous. En tout cas, ici, il y a une belle connexion. Il y a une jolie connexion avec la personne que vous allez rencontrer. Ou peut-être qu'ici, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, c'est pour ça qu'ici, vous décidez de mettre fin à la relation. Vous vous apercevez qu'effectivement, cette nouvelle relation correspond mieux à qui vous êtes et à vos aspirations. En tout cas ici, avec le conte de fées, eh bien oui, vous allez voir la vie en rose. En tout cas, vous allez être sur un petit nuage. C'est ce qu'on vous dit ici, ami Scorpion. Donc ici, on est sur un petit nuage parce qu'on vit les choses au moment où on les vit et on se sent bien au moment où on les vit. Donc ici, on est sur un petit nuage aussi parce qu'on a osé mettre fin à cette relation de pansement, oser aussi prendre une nouvelle direction, pour aller prendre conscience de ses besoins. En tout cas, on va dans une relation qui correspond véritablement à nos besoins. Donc ici, oui, on est sur un petit nuage parce qu'ici, on se sent bien. Alors, soit vous êtes en train de le vivre à l'heure actuelle, soit ça, c'est peut-être déjà au passé et on vous annonce ici que bientôt, il est temps de vous ouvrir à de nouvelles... Si vous voulez vivre sur un petit nuage, il est temps de vous ouvrir, d'oser vous ouvrir à de nouvelles énergies, à de nouvelles rencontres. D'accord? Vous voyez que ça peut résonner pour vous, ami Scorpion, mais c'est plutôt pas mal ici. C'est plutôt de jolis messages. Oui, on est obligé d'en passer par là, mais en tout cas, ici, on a plutôt envie d'avoir la tête dans les nuages. On a envie de se sentir dans les nuages également. Allez, ici, vos messages. Il y a le génie. Et là, on vous parle du soleil. Le soleil, c'est la chaleur, c'est le rayonnement ici. Donc, vous allez rayonner, amis Scorpion. Vous allez sortir de cette relation-là et pour pouvoir mieux rayonner par la suite. Donc, le soleil, ses rayons illuminent ton âme, ton cœur et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Donc, ici, vous allez vous relier à cette belle énergie solaire. Vous allez retrouver une paix intérieure aussi. Vous allez retrouver de l'énergie aussi. Parce que là, pour l'impulsion, c'est la planète Mars, une de vos planètes, qui va vous donner l'impulsion, l'envie d'avancer, l'envie de passer à l'action pour votre bien-être, pour votre bien, en fait. C'est plutôt joli ici. Ici, votre deuxième message, c'est quoi? Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Donc ici, oui, après avoir travaillé sur vous, vous chérissez le rêve de rencontrer une nouvelle personne, une personne avec qui vous allez vous sentir bien, avec qui vous allez être connecté. Eh bien, on vous dit que oui, ça y est, c'est en route. Mais il faut en passer par là quand même. Donc, le génie qui vous dit « Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. » Donc oui, ayez foi, affirmez-vous.
affirmez ce que vous avez envie d'accueillir en vous, émerveillez-vous aussi à la vie. Ça va vous aider à activer votre pouvoir magique. Bah écoutez, amis Scorpions, moi qui vous dis que vous êtes souvent magnétique, que vous êtes souvent attirant et attirante, il y a une belle alchimie, et bien là en plus vous allez être magique en plus. Bah écoutez, soyez magique, amis Scorpions. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous inspirer, surtout pour la suite de votre fin de semaine, en fait, la suite de votre jeudi, hein, et la fin de semaine en tout cas. Je m'en mêle, je fatigue. Je fatigue. Ça va faire plus d'1 heure de vidéo là. Et bah oui, j'ai fait la précédente du poisson à Lyon. Donc là, c'est vrai que ça commence à faire long. Voilà. Donc, amis Scorpions, j'espère que ça va vous aider, ça va vous inspirer. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les Sagittaires. Ici, quelles sont vos énergies et vos messages? J'adore ce photo, j'adore cette image. Bon, ici. Ok, alors ici, on s'est voilé la face, on n'a pas voulu voir la réalité en face. On n'a pas voulu affronter la réalité. La réalité, ça veut dire que vous étiez dans une relation qui ne vous convenait pas. C'est peut-être une relation pansement. Peut-être qu'ici, à peine vous avez terminé une relation, vous vous êtes engagé directement derrière avec quelqu'un d'autre. Mais c'était pas une relation, c'était une relation, comment je pourrais vous dire, parce que vous n'avez peut-être pas envie de vous retrouver seul. C'était une relation qui était là pour vous rassurer, que vous faire prendre. Peut-être que ici, vous avez peut-être pour vous rassurer sur votre pouvoir de séduction, peut-être pour vous rassurer, vous n'avez pas envie d'être seul. En tout cas, c'était une relation, ouais. Vous avez peut-être fait un transfert affectif sur cette personne également. Donc ici, oui, oui, vous n'avez pas voulu voir la réalité en face, mais oui, la relation peut-être que vous vivez à l'heure actuelle, c'est une relation pansement. Peut-être que vous voulez mettre un terme à une relation et vous apercevez que finalement c'était une relation dans laquelle vous aviez fait un transfert affectif, mais que cette personne-là ne correspond en rien à la relation précédente et ne correspond en rien à vos attentes également. Donc ici, vous allez avoir un double travail à faire le deuil, et mettre véritablement le mot fin sur la précédente relation. Et ici, un travail aussi mot fin par rapport à cette relation. Oui, donc ici, oui. On n'a pas voulu voir la réalité, on s'est mis dans cette relation qui a été une relation pansement. Mais maintenant, justement, on décide de mettre fin à la relation parce qu'on a ouvert les yeux. Ici, on a ouvert les yeux parce qu'on a pris conscience de certaines choses également. Donc ici, oui, on met fin à cette relation pansement. Cette relation qui était là pour nous rassurer, qui était parce qu'on n'avait pas envie d'être seul, parce qu'on avait besoin d'être sûr que l'on plaisait encore. Donc oui, ici, on met fin à cette relation. Parce qu'ici, on est prêt et prête à prendre une nouvelle direction dans sa vie, d'accord? On a envie d'autre chose et on a pris conscience de certaines choses aussi. Donc, on s'aperçoit aussi qu'on est carrément opposé, que cette relation ne nous convient plus. Ici, on veut faire des choix différents. Donc ici, on retrouve le nord en fait, hein. On retrouve le bon chemin. Ici, on sait qu'on s'était égaré et donc maintenant, on veut passer à autre chose. Donc, on met fin à cette relation parce qu'ici, on retrouve la bonne direction. On sait où on veut aller. On sait quel chemin on veut emprunter. Donc, on met fin. Donc, on sait vers quel chemin on veut emprunter. Donc, ici, on va faire ce qu'il faut pour cicatriser, pour se débarrasser d'une blessure ancienne. Et je ne parle pas de cette relation, je parle de la relation précédente qui vous a fait très mal, hein, que vous avez du mal à dépasser, peut-être que vous n'avez pas encore dépassé d'ailleurs. Donc ici, oui, on parle quand même d'un traumatisme et d'une difficulté liée à cette relation. Mais bon, vous en avez pris conscience, vous avez prêt à emprunter
une nouvelle voie, donc vous êtes prêt et prête à vous reconstruire, vous êtes prêt et prête à travailler sur vous, à guérir vos blessures. Et vous faites bien. Ici, vous guérissez vos blessures parce que ici, vous avez envie de vous investir, de vous engager dans votre guérison. Ici, parce que vous prenez conscience aussi que vous vous aimez, que vous en valez la peine, que vous ne méritez pas ces relations que je vais quand même, comment je pourrais parler, ces relations de à peu près, ou je me contente de ce que j'ai. Non, vous méritez mieux. Vous ne méritez pas de vous contenter de ce que vous avez. Vous méritez de vivre autre chose. Vous méritez d'accueillir autre chose, également d'être heureux et heureuse. Donc ici, oui, quand vous aurez pris conscience de tout ça, quand vous aurez travaillé sur vous. Alors, si vous n'êtes pas dans ce genre de relation, en tout cas ici, pour certains et certains d'entre vous, on prend conscience de ce que l'on veut vivre, de ce que l'on veut mettre en place dans sa vie amoureuse. Donc ici, on va faire ce qu'il faut pour se reconstruire. Et vous faites bien parce qu'ici, il va y avoir une relation qui va arriver. Une relation qui va arriver, mais c'est une relation dans laquelle vous aurez envie de vous investir, mais profondément. Et l'autre personne aussi aura profondément envie de s'investir dans la relation également. C'est une relation, ici, si vous faites ce qu'il faut, qui aura des fondations solides, des fondations valables. C'est une relation qui va durer dans le temps, et c'est une relation aussi qui apportera une officialisation également. Donc ici, déjà, les anneaux me parlent de, on s'engage ici envers soi pour guérir, pour dépasser, pour avoir des compréhensions, pour évoluer également avant de rencontrer cette nouvelle relation dans laquelle on va s'engager aussi. Donc ici, il y a 2 engagements. Le premier, c'est envers soi-même, envers ce que l'on veut mettre en place, ce que l'on veut vivre. Et on s'engage aussi à guérir et justement à ne plus être dans la nostalgie ou ne plus à rechercher une personne qu'on a énormément aimée dans une autre personne également. Donc ici, non. Et le deuxième message, c'est l'engagement parce qu'il y aura une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie, avec qui vous aurez tellement envie de vous investir et de vous engager. Et c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. C'est une relation complètement inconnue. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Eh bien, écoutez, ce sont de sacrées énergies, hein, bien évidemment. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, oui, il y a un sacré travail. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est de retrouver la direction, le chemin qui nous parle, le chemin qui est fait pour nous. En tout cas, le chemin que l'on a véritablement envie d'emprunter. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires. Bon, allez, ici. Quels sont vos messages? Quels sont vos conseils? Eh bien, c'est le ciel. Tu relances ta reliance avec le ciel est vivante. Elle allège ton esprit. Accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Bah oui, en étant connecté au ciel, c'est ça. C'est ça qui va vous permettre d'avoir de l'inspiration. Vous allez être inspiré à ouvrir les yeux. En tout cas, il va y avoir des idées qui vont dire, mais oui, mais effectivement, j'ai pas voulu voir la réalité en face, mais effectivement, je ne suis pas dans la bonne relation. Donc ici, vous allez accueillir des idées aussi qui vont vous permettre de retrouver votre chemin, de mettre en place aussi bien du développement personnel, vont vous aider aussi à guérir. Vous allez mettre en place certaines choses, peut-être mettre en place certaines routines, certaines habitudes, justement pour vous sortir d'un passé, d'un passé, d'un vécu, pour vous relancer dans quelque chose de complètement différent. Vous vous engagez dans sur un nouveau chemin. Vous prenez cet engagement envers vous-même parce que vous le devez, j'ai envie de vous dire, et parce que vous voulez pour vous le meilleur, en fait. Mais oui, vous devez le meilleur. Ici, on nous parle de quoi? De comparaison. Pardon. Donc, l'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Oui, peut-être qu'ici, ce qui va être le moteur, c'est peut-être la jalousie. Peut-être que vous allez voir autour de vous des personnes qui sont heureuses et vous vous dites, mais moi, je veux ça aussi. Et c'est là que peut-être que ça va peut-être que ça va vous ouvrir les yeux. Et donc, vous allez vous ouvrir les yeux, vous allez dire, ok, je n'ai pas à envier les autres personnes, mais merci à ces personnes, de par leur bonheur, de m'avoir fait prendre conscience que moi, je n'étais pas heureux et heureuse dans cette relation. Que cette relation ne me permet pas de m'épanouir, ne m'enrichit pas non plus, n'est pas nourrissante au niveau, elle ne me convient pas, en fait. Donc ici, oui, en vous connectant à votre cœur, ok, je prends conscience que cette relation n'est pas pour moi, cette personne n'est pas faite pour moi. Donc ici, je vais pouvoir me libérer et aller vers quelque chose d'autre. Ici, travailler déjà sur mes précédentes relations, avoir les compréhensions justement
pour après m'ouvrir à de nouvelles relations. Ben, tout est cohérent en fait. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, eh bien, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous, les Capricornes. Allons voir vos messages et vos énergies. Ok, il y a tout qui vient. Bon. Là, il y a plusieurs, voilà, il y a plusieurs messages. Ok. Bon, écoutez, hein. Ici, donc ici, il y a eu le cœur brisé. Le point de départ, c'est qu'il y a eu un cœur brisé, d'accord? Donc, il y a eu un cœur brisé avec une relation sentimentale dans laquelle vous n'avez pas voulu voir, effectivement, les drapeaux rouges. Donc, ici, vous êtes voilé la face. Mais il y a eu une rupture de toute façon, d'accord? Il y a eu une rupture, vous avez mis fin à la relation. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de l'infidélité. D'accord? Cette personne-là, elle a été infidèle. Alors, elle ne vous a pas forcément trahi avec quelqu'un d'autre, il n'y a pas eu forcément un adultère. En tout cas, elle a été infidèle dans le sens où elle vous a menti, elle vous a caché la vérité. Peut-être que c'était quelqu'un qui peut-être avait des addictions. Peut-être quelqu'un qui était un joueur invétéré ou une joueuse invétérée. D'accord? Donc ici, au départ, vous n'avez pas voulu voir les défauts, vous n'avez pas voulu voir ces drapeaux rouges, mais en tout cas, vous avez ouvert les yeux. Vous avez vu qu'il y avait eu des infidélités. Donc ici, oui, vous avez vu... vous avez compris que c'était une relation toxique, d'accord? Donc ici, oui, on a ouvert les yeux par rapport à une situation dans laquelle on s'était enfermé, d'accord? Donc ici, on a mis fin à cette relation, d'accord? Ici, suite à avoir mis fin à cette relation également, donc ici, on s'est enfermé dans une routine, d'accord? Et on a rencontré quelqu'un sur une personne avec qui on a fait un transfert affectif en attendant le retour de cette personne-là. En tout cas, vous espériez le retour peut-être de l'amour. Alors, c'est peut-être un ex-partenaire, c'est possible. Peut-être que vous attendiez le retour de cette personne-là. Peut-être que vous espériez que cette personne-là guérirait, ferait un travail sur elle-même. En tout cas, cette personne-là ne revient pas, à mon avis. Ou en tout cas, si elle revient, elle va pas... vous allez être déçu. D'accord? Donc ici, oui, vous attendiez peut-être le retour de cette personne-là, mais vous avez fait un transfert affectif sur quelqu'un d'autre en attendant, et vous avez repris une forme de routine ici, d'accord? Mais il s'avère que cette personne-là, sur qui vous avez fait le transfert affectif, ressemble déjà beaucoup à votre ex-partenaire. Donc ici, oui. Le retour, ça peut parler aussi, vous attendez peut-être le retour de l'amour, d'accord? Peut-être qu'ici, vous avez pris cette relation faute de mieux. Mais vous attendez le retour de l'amour, vous attendez que l'amour revienne. Pour moi, ami Capricorne, ce n'est pas le bon chemin, effectivement. On n'attend pas que l'amour revienne. Ici, on a d'autres énergies, effectivement. Donc, ici, vous allez devoir être patient et patiente avec vous-même. Ici, dans les énergies, on a rompu. On rompt avec le partenaire aussi, mais on va rompre aussi avec cette relation. On s'aperçoit que on ne s'épanouit pas, qu'on n'est pas sur la bonne route, on n'est pas sur le bon chemin. Donc ici, ça vous a demandé de la patience pour en arriver là. Vous allez prendre votre temps, vous allez ralentir ici, vous allez ralentir pour justement vous recentrer sur vous, sur vos envies, sur vos besoins, sur la guérison aussi que vous devez mettre en place, d'accord? Ici, pourquoi? Parce que ici, vous prenez conscience que vous devez être sincère et honnête envers vous-même, que vous devez être authentique. Ici, vous voulez de la loyauté, vous voulez quelqu'un qui soit loyal et qui soit sincère envers vous, qui soit honnête, d'accord? Donc ici, oui, je vais prendre le temps. Vous allez prendre le temps qu'il faut, mais vous allez
faire ce qu'il faut pour réparer, pour vous réparer, pour justement attirer la loyauté, attirer une personne qui vous aimera, qui sera sincère dans ses sentiments. Donc oui, ça va vous demander de la patience parce que effectivement, ça ne va pas arriver tout seul comme ça du jour au lendemain. Donc ici, je vais être patient avec moi pour parce que je suis sincère et que je suis honnête envers moi-même. Fini le temps où je me voilais la face. Au contraire, là, j'ai les yeux bien grands ouverts. Je sais vers quoi je veux aller. Je veux aller vers plus de loyauté. Je veux aller vers plus de sincérité. Je veux aller vers plus de vérité. Que ce soit envers moi-même ou envers mon autre. D'accord? Ou en tout cas, sur le fait d'accueillir une autre personne dans ma vie. Et vous faites bien parce qu'ici, il y a quelqu'un qui va arriver. Mais il y a un travail à faire d'abord. Ce travail, ça va vous demander de la patience dans un premier temps. Donc ici, pour ce travail-là, va payer. Vous allez avoir l'amour sincère, l'amour inconditionnel. Cette personne-là, l'amour avec un grand A, va arriver. Vous allez vous séduire mutuellement. Il y aura une véritable force d'attraction sur vous et sur cette personne. Donc ici, il y aura vraiment une... Vous allez faire ce qu'il faut pour vous attirer, pour vous charmer, pour vous séduire. Mais il y a quelque chose vraiment de beau et de sincère entre vous et cette personne-là. Il faut que vous vraiment en preniez conscience. Mais d'abord, il y a plein de choses que vous devez traverser, devez prendre conscience, devez travailler avant d'en arriver ici. Ça, c'est un futur possible. Donc ici, on se charme, on s'attire mutuellement, il y a une véritable attraction et on est dans l'amour véritable. Et ici, eh bien, ça va finir par quoi? Par des futurs projets. On va vraiment avoir envie de construire. On aura vraiment des projets en commun. Donc ici, oui, je vais construire enfin mon futur. Je vais vraiment mettre en place les projets avec la personne de mon cœur, de mon choix. Une personne sincère et loyale. Mais c'est parce que j'aurais su me montrer patient et patiente par rapport à des prises de conscience, par rapport à des relations toxiques, par rapport à des schémas répétitifs, parce que le pansement, pour moi, c'est un schéma répétitif, parce qu'on fait un transfert affectif, mais parce que si on fait un transfert affectif, c'est qu'on a attiré exactement les mêmes styles de personnes. Donc vous en sortez, quand vous serez sorti de tout ça, vous allez attirer l'amour avec un grand A. Voilà pour vous, amis Capricorne, un amour avec un grand A, un amour avec qui vous allez pouvoir faire des projets, et des vrais projets, et des beaux projets, en fait. Hein. Donc, mais ça va vous demander de la patience, déjà de la patience pour reprendre confiance en vous, reprendre confiance. Ici, ça va vous demander de la patience parce que vous n'allez pas vouloir comment dirais-je, vous n'allez pas vouloir brûler les étapes, non, vous allez mettre les étapes en place les unes après les autres parce que vous ne voulez pas recommencer ce que vous avez vécu par le passé et vous faites bien. Bon, bah écoutez, sacré message, c'est vous qui avez le plus de cartes sur les de toute la guidance, c'est vous qui en avez eu le plus. Hein. Donc c'est qu'il y avait vraiment une histoire ici à expliquer et ça parlera peut-être pas à tout le monde. Peut-être qu'ici il y a certaines bribes qui parleront à certains d'entre vous. En tout cas, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Allez, ici, prenez en tout cas les messages, les conseils. Quels conseils pour les Capricornes? Il y en a qu'un? Non, il y en a deux. Ici, c'est le chakra sacré. Et oui, le chakra sacré, c'est le chakra de la séduction, justement, c'est le chakra de l'envie. Donc, après un certain temps, on va retrouver l'envie de séduire, l'envie de plaire, l'envie de se relancer dans des projets d'avenir, l'envie d'attirer de nouveau l'amour, en fait. Donc, accueil, tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers leur meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Donc ici, oui, vous allez avoir des prises, c'est ce que je vous disais, il y a des prises de conscience, vous allez travailler sur vous, justement, pour accueillir le changement, pour accueillir l'opportunité de changer, pour aller vers une meilleure version de votre vie sentimentale, effectivement, pour accueillir le meilleur, pour accueillir l'amour, tout simplement. L'amour avec un grand A. Ici, on nous parle de lumière. Bah oui, vous allez avoir des compréhensions. Hein. Lumière, vous allez faire la lumière, vous allez avoir des compréhensions. Ici, c'est une bénédiction, donc oui. Acceptez aussi d'y voir clair, en fait. En acceptant d'y voir clair, c'est là que tout va se déclencher, en fait. Donc, la lumière, ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière. Il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Donc, fermez les yeux et ressentez cette belle lumière sur vous. Commencez par la tête et irradiez tout votre corps ensuite. Hein. Chaque organe, chaque parcelle de votre corps est irradiée par ce soin de lumière. Et quand vous en avez fini ou quand vous avez fini de ressentir cette belle chaleur, cette belle lumière sur vous, cette belle lumière dorée,
écoutez, vous dites merci, vous dites amen, et vous pouvez ouvrir les yeux, bien évidemment. N'oubliez pas de inspirer et d'expirer doucement. Donc ici, oui, un soin de lumière pour vous, amis Capricorne, pour aller vers cette nouvelle prise de conscience, pour aller vers ce travail en profondeur, pour vous ouvrir sur l'amour inconditionnel. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous les Verseaux. Ici, quels sont vos messages et vos énergies? Ok. Ok, d'accord. Donc ici, il y a eu des disputes. Hein. Ouais. Donc ici, il y a une personne qui vous attire, ou qui vous a attiré, ou avec qui vous étiez, ou avec qui vous avez commencé une relation, c'est possible aussi, ou avec qui vous êtes en train de commencer cette relation. Mais cette personne-là a une stratégie amoureuse, c'est-à-dire que c'est le suis-moi, je te fuis, c'est fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. D'accord? Ici, c'est une stratégie qui ne vous plaît pas du tout. Soit vous êtes avec la personne, soit vous ne l'êtes pas, mais il n'y a pas besoin de fuir ou de suivre. On est ensemble ou on n'est pas. D'accord? Donc ici, il y a une stratégie amoureuse qui est mise en place avec qui ne vous convient pas, qui ne vous correspond pas, et vous n'en avez pas envie du tout. Donc du coup, ça crée des disputes, ça crée un désaccord. Donc ici, non, je ne suis pas en accord. Soit tu n'as pas besoin de me fuir pour que je m'intéresse à toi, et j'ai pas besoin de te fuir pour que tu t'intéresses à moi. Soit on s'intéresse l'un à l'autre, soit on s'intéresse pas. Il peut y avoir ce genre de situation en tout cas. En tout cas, ici, oui, il y a quelque chose ici qui va mettre le feu aux poudres et qui va déclencher un sacré orage, qui va déclencher une crise de couple, un désaccord. En tout cas, ici, oui, on remet la relation en question, puisqu'ici, on va jusqu'au break, jusqu'à la pause, d'accord? Donc ici, oui, on met cette relation en pause. Pour moi, ici, ça va même aller jusqu'à la rupture. Donc peut-être que certains, vous allez dire, bon, ok, on fait un break. Pour d'autres ici, écoute, on en reste là. Ça sert à rien de continuer plus en avant. Ici, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à la situation. Peut-être que vous allez lui dire, hein, écoute, on en reste là pour l'instant, parce que moi, j'ai besoin de prendre du recul par rapport à la situation. J'ai besoin de faire un bilan, parce que là, moi, ça ne me convient pas, ça ne me correspond pas, ce n'est pas moi. Donc ici, vous voyez que ça peut résonner pour vous, donc certains d'entre vous, c'est un break, pour d'autres, ici, c'est une rupture catégorique. Non, je ne continuerai pas dans cette psychologie amoureuse qui ne me correspond pas, hein, qui n'est pas moi. Donc ici, vous voyez que ça peut résonner pour vous. Bon, en tout cas, vous êtes en pause, amis Verseau. En tout cas, vous allez l'être, ou en tout cas, vous l'êtes, ou vous l'avez été. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ici, l'univers est en train d'œuvrer, justement. L'univers voit que vous avez compris que vous n'étiez pas sur le bon chemin, que vous n'étiez pas avec la bonne personne. Donc, du coup, l'univers est en train d'œuvrer. Travaille, justement, à vous réunir avec une autre personne. En tout cas, ici, vous allez voir des messages, vous allez avoir des synchronicités. Vous allez comprendre qu'ici, l'univers ne vous envoie pas, veut vous réunir avec quelqu'un. Ne veut pas que vous soyez seul ou seul. D'accord? Donc, ici, il va y avoir une chance à saisir. Donc ici, il va y avoir une possibilité. On peut vous dire aussi que cette pause, ce break, est aussi une chance. Une chance pour vous, justement, de prendre du recul également. Peut-être qu'ici, c'est une chance également de vous reconnecter. Il y a une rencontre. Hein. Une rencontre, c'est quelqu'un qui va vous attirer au niveau charnel. Donc ici, oui, c'est un amour charnel. Cette personne va vous attirer également. Donc, c'est une chance également. Donc, vous faites une pause et en fait, vous allez saisir une opportunité et de vivre un amour charnel. Donc ici, vous allez rencontrer quelqu'un qui vous plaît. Peut-être que vous êtes déjà dans cette relation, dans cet amour charnel. Et pour moi, cet amour charnel va devenir beaucoup plus sérieux. Peut-être qu'au départ, vous allez prendre cette relation, pas forcément de manière, comment je pourrais dire, sérieuse. Vous allez dire, ok, je sors de ça, de cette situation-là. Bon,
Ici, c'est pour m'amuser, je verrai bien. Et finalement, cette histoire où vous dites, je m'amuse, et finalement, vous amusez, ok, mais vous amusez tellement bien que cette personne, vous apercevez qu'elle vous plaît. Et c'est réciproque. Vous plaisez aussi à cette personne-là. Une relation qui aura commencé sur un plan charnel où vous ne prenez pas la tête, c'est une relation qui va s'ancrer. C'est une relation qui va, peut-être qui va donner des petits pieds aussi. Donc faites attention, prenez vos précautions. Si vous ne voulez pas être parent tout de suite. En tout cas ici, oui, ce qu'on vous dit que cette relation va justement déboucher sur quelque chose, ça va marquer le point de départ de quelque chose de nouveau pour vous. Il y a un nouveau cycle dans lequel vous allez créer votre foyer. Donc cette relation charnelle, qui pour vous au départ, c'était que du charnel, on verra bien, moi je m'éclate, je m'amuse, et voilà, c'est une relation qui va devenir beaucoup plus sérieuse. C'est une personne avec qui vous allez pouvoir construire votre foyer. C'est une personne ici qui n'a rien à voir avec ça. C'est pas je te fuis, suis-moi, non. Au départ, on est bien d'accord que c'est du charnel, que on passe du bon temps ensemble, on va au cinéma, on se fait un restaurant, puis après on se voit, on se plaît. Donc, écoute, on est deux adultes consentants, on se plaît, on se fait plaisir, on passe de bons moments ensemble et c'est très bien. Et puis forcément, à force de passer de bons moments ensemble, on fait plus un peu connaissance. Et puis le lien se crée. Et ici, il va y avoir des liens qui vont se créer et vous allez pouvoir véritablement construire votre foyer. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. En tout cas, d'un désaccord, d'une situation qui était plutôt orageuse, qui ne vous correspondait pas, ici, vous envoyez tout balader. Vous allez saisir une chance que l'univers vous envoie une nouvelle personne. Alors pour certains, cette relation charnelle, oui, va dériver sur un nouveau projet et sur une construction d'un foyer. Pour d'autres, ça va vous permettre ici de prendre conscience que oui, vous n'êtes plus dans cette relation, que vous avez dépassé cette relation et que vous êtes prêt et prête à vivre autre chose. Vivre autre chose, un nouveau départ, un nouveau projet, avec une nouvelle personne, une nouvelle rencontre. C'est pas forcément celle-là. Cette personne-là peut être juste, pour certains d'entre vous, une possibilité de se dire, ok, je suis prêt et prête à passer à autre chose, à m'ouvrir à quelque chose d'autre. Et vous allez le faire en tout cas. Soit avec cette personne-là, soit avec quelqu'un de différent. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Voilà, j'espère que ça vous parlera en tout cas. Mais c'est très joli. En tout cas, ici, on résout, on résout une situation qui ne vous convenait plus. En fait, vous allez prendre conscience et vous allez la résoudre assez rapidement. C'est peut-être une relation que vous avez vécue cet hiver. Et avec l'arrivée du printemps ici, on a envie de renouveau, on a envie de changement. On s'aperçoit que c'est pas bon pour nous. On a véritablement envie de nouveaux projets. C'est ça le printemps. C'est le nouveau départ, c'est le nouveau projet. C'est la nouveauté en fait. Donc ici, vous avez besoin de nouveauté, vous avez envie de vous ouvrir à la nouveauté, amis Verseau. Allez, ici, quels sont vos conseils? Voilà. Hypersensibilité. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Oui, c'est par rapport à ça. Écoutez-vous, ça ne vous convient pas, eh bien, partez. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force, elle se met à ton service. Oui, faites-vous confiance dans ce que vous ressentez. Vous verrez que ça va vous rendre service, ça va vous permettre aussi peut-être de déjouer des mauvaises situations. En tout cas, ici, de vous rendre compte que c'est une situation ne vous convient pas. Donc ici, on parle de libération. Oui, vous allez vous libérer d'une situation qui n'est pas faite pour vous. Merlin nous dit quoi? Aligné à ses pouvoirs de divination, à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Les éléments, ça fait penser ici, regardez les nuages. Les nuages vont vous inspirer, à mon avis, vont vous aider à prendre conscience de certaines choses, à avoir des idées également. Ça va vraiment, ces idées, vous allez pouvoir les appliquer dans votre vie actuelle. C'est ce qu'on vous dit ici, véritablement, avec... tes capacités se déploient pour une réalité magique, oui, grâce aux éléments. Donc ici, oui, faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition, faites confiance aux idées que vous avez, qui vont vous traverser également. Tout ça est fait pour vous aider à évoluer, qui vous aider aussi à dépasser cette situation-là. D'accord? Donc, comptez sur Merlin pour venir vous aider.
Ici, on parle de quoi? Eh bien, c'est du chakra solaire. Chakra solaire, c'est la confiance en soi, c'est la puissance que l'on émane. Et vous allez retrouver votre puissance. Une fois que vous serez sorti de là, oui, vous allez retrouver votre puissance, vous allez retrouver votre rayonnement, ami Verseau. Donc la puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Oui, parce que vous n'êtes pas une victime, d'accord? Donc ici, non, vous allez retrouver votre puissance. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Donc vous allez réussir à sortir de cette relation, vous allez réussir aussi à voir les signes que l'univers va vous envoyer, vous allez réussir à saisir les bonnes opportunités pour vous, amis Verseau. Effectivement, une bonne opportunité qui vient vers vous, qui pourrait aller justement vers la construction d'un nouveau foyer. Voilà pour vous, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Alors n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.